X et Axtéris, c'est ça, je ne peux pas beaucoup parler. Alors, mesdames, messieurs, comme je vous ai annoncé au début de notre tranche matinale, aujourd'hui, sur ces plateaux, je serai accompagnée de madame Ticia Moukouna. On l'appelle la quinoise. Pourquoi elle est quinoise? Elle va nous dire pourquoi c'est surnom quinoise. Mais elle est fondatrice du Café La Quinoise et vice-présidente nationale des jeunes entrepreneurs FEC RDC. Madame Ticia, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes Rosalinda ou comment? Je vous ai vu avec une fleur là. Oui, effectivement, j'ai toujours une fleur dans les cheveux. Pourquoi? J'aime bien les fleurs, j'aime bien, je trouve que ça égaye la journée, ça donne le sourire, c'est un petit bijou, j'aime bien. Un petit bijou. Exactement. Alors à la fin, je pense que j'aurai reçu ma rose. Pourquoi pas? Merci. Alors Madame Ticia, parlez-nous, vous êtes jeune entrepreneur, c'est ça? Vous représentez des jeunes. Est-ce difficile d'entreprendre? Oui, effectivement, c'est difficile d'entreprendre. C'est difficile d'entreprendre quand on est jeune, celle aussi quand on est une femme. Mais de toute façon, c'est difficile quoi qu'il arrive. Être entrepreneur, c'est prendre des risques, c'est braver des obstacles et des dangers, ne pas se laisser avoir, accepter parfois la défaite, mais prendre ça plutôt comme une leçon. Donc c'est compliqué et c'est aussi compliqué en RDC, je l'admets, parce que nous avons aussi beaucoup de challenges qui sont liés aux infrastructures, aux routes, électricité, à la fiscalité qui peut parfois être un peu compliquée. Donc tout ça fait que entreprendre aujourd'hui est difficile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais les gens disent que Madame Ticia est ce qu'elle est parce qu'elle vient d'une famille richissime. Elle a été boostée par X, Y personnes. Moi, j'ai essayé l'entrepreneuriat, ça n'a pas marché et tout. Comment êtes-vous arrivée, bien que difficile? Alors, j'ai eu la chance d'avoir une famille, effectivement, qui peut me soutenir. Mais ça a été compliqué dans le sens où moi, mon premier business, par exemple, j'ai fait faillite. Okay. C'était un business de restaurant, etc. Ça marchait bien et pourtant j'ai fait faillite. Aujourd'hui, ma famille me soutient, mais je dois aussi mon travail à mes propres efforts, à ma vision d'entreprise, aux risques que j'ai pris, à mon cerveau, à la stratégie que j'ai mis en place. Et tout ça, on ne peut pas se le cacher. Vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez au monde, si vous ne savez pas mettre en place des stratégies, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si vous n'avez pas la bonne vision, si vous n'avez pas les bonnes compétences marketing, commerciales et même humaines, ça ne marchera pas. Donc c'est pas juste entreprendre, c'est pas juste le financement. Entreprendre, c'est beaucoup de choses. Ensuite, moi, pendant que j'étais étudiante, j'ai beaucoup travaillé en tant que serveuse et j'avais la chance de vivre chez mes parents. Donc, j'ai pu économiser de l'argent. C'est avec cet argent que j'ai commencé mon affaire. Alors, je remercie aussi ma famille qui m'a toujours soutenue, mais j'ai commencé avec mon petit capital de mes jobs étudiants. De mes jobs étudiants. Et vous avez commencé comme ça. Comment c'était les débuts? On se dit à un moment, parce que j'ai tellement recueilli de propos de gens, quand ils ont su que j'allais vous recevoir, il y a une personne qui nous a écrit en disant que moi j'ai commencé le business, moi au début c'était difficile. Et après quelques mois, j'ai lâché. D'où vous avez tiré votre force, cette ténacité? Ticia a commencé, elle a fait faillite, mais elle est là, aujourd'hui on parle d'elle, Café Quinoise. Je pense que quand on veut entreprendre, il faut savoir qu'il y a 50% de chances que ça puisse ne pas marcher. Okay. Et entreprendre, être entreprenant, c'est aussi un trait de caractère. En général, ce sont des gens qui sont résilients, qui sont persévérants. Donc, c'est pas tout le monde qui peut entreprendre. C'est pas tout le monde qui peut entreprendre et c'est pas grave. Vous pouvez avoir de très bons managers, de très bons leaders, mais ils sont pas entrepreneurs. Et tout va bien. Entreprendre maintenant, c'est être quelqu'un qui est prêt à prendre des risques. C'est un peu une tête brûlée, qui a pas peur, qui est têtu et à l'écoute, qui sait prendre des risques, mais qui est aussi mesuré parce qu'il sait quand même jauger les dangers. Donc, c'est un tout et c'est surtout quelqu'un de résilient. Donc, tout le monde veut être entrepreneur aujourd'hui, mais très peu savent ce que ça demande. Ça demande des tripes, entreprendre. Vous pouvez faire comme ça des mois, vous arrivez à payer votre personnel, mais vous-même, vous ne vous payez pas. Vous pouvez commencer à faire des mois où vous devez emprunter chez quelqu'un pour payer le loyer de votre bureau. Et puis un jour, ça prend et ça part. C'est compliqué. Alors, on a vu sur les réseaux sociaux un chariot, un boulot. Ça veut dire quoi, madame? Alors, j'ai lancé un programme d'insertion qui s'appelle Un chariot, un boulot. En gros, c'est un programme qui permet la vente ambulante
du café La Quinoise, mais qui va promouvoir aussi l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire que derrière un chariot, il y a un boulot qui est créé. Pas quelqu'un qui va forcément travailler pour ma société, mais quelqu'un qui va être indépendant, auto-entrepreneur, accompagné par La Quinoise. Donc c'est pour insérer les jeunes à la vie du travail, lutter contre la pauvreté, lutter contre le chômage des jeunes. Lutter contre la pauvreté. Alors, il y a un jeune qui a un chariot à la maison qui ne sait pas vous atteindre. Comment il peut faire? Parce que tout le monde peut avoir un chariot, un boulot. Je me réveille un matin, je sors mon chariot. Comment je vais faire? Pour savoir, nous fournissons le chariot auprès de ces jeunes. Donc, nous fabriquons les chariots, on leur fournit le chariot, on leur fournit la tenue de travail et on leur fournit la formation. Une formation commerciale, mais aussi civique, environnementale. C'est vraiment tout un programme d'insertion. Il suffit juste de nous contacter, soit par les réseaux sociaux, soit directement dans notre usine à Kingabois. Si vous allez à Kingabois, tout le monde sait où est notre usine La Quinoise. Vous allez là-bas, vous avez votre formation. On voit aussi votre personnalité parce que être chef café, donc avoir un chariot, c'est être chef café, il faut quand même avoir le sens du devoir, des priorités, arriver à l'heure, être sociable pour parler aux clients. Sourire, être belle, être Rosalinda, madame. On n'a pas besoin d'être belle, mais on doit être agréable. Hein, on veut pas prendre le café et puis la personne nous boude. Non, il faut quand même savoir parler aux clients. Accueillant aussi. Accueillant. Vous faites la formation, puis vous avez le chariot que l'on vous donne en accompagnement. Alors, la formation dure combien de temps? C'est pour quelques mois, une année? Vous évaluez le genre avant de remettre les chariots, vos vêtements ou comment? La formation dure que quelques jours. Et après, il y a tout ce qui est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la formation, on va vous suivre sur plusieurs mois pour voir vos performances, pour voir s'il faut réajuster certaines notions. Et après, vous devenez vraiment indépendant. Et là, c'est fini? On est toujours là. Ça veut dire qu'on est toujours là comme accompagnement, mais après, oui, c'est fini. Vous pouvez devenir auto-entrepreneur. On vous donne des objectifs à atteindre. On vous accompagne. On ne laisse pas les gens comme ça dans la nature. L'idée, d'ici décembre 2023, c'est de faire 150 chariots. 150 chariots. 150 chariots, 150 emplois. Mais c'est même plus que ça. Parce qu'en fait, ces 150 chariots, c'est 200 emplois. Parce que derrière tout ça, il y a la personne qui fabrique les chariots, c'est toujours un Congolais. Un Congolais, oui. Il y a la personne qui va nous fournir, par exemple, le sucre, c'est toujours un business d'un Congolais. Il y a la personne qui va nous faire le lait, c'est toujours un business du Congolais. Nous, on fait que le café. On travaille maintenant avec plein de gens. Donc 150 chariots, c'est 200 emplois. En économie circulaire, on appelle ça. On appelle ça un cercle vertueux parce qu'on reste dans l'économie congolaise. Alors, vous avez eu à participer à une campagne Consommons congolais. Alors, vous étiez au ministère de l'Agriculture. Je vous ai vu personnellement. Alors, après cette campagne, pensez-vous qu'aujourd'hui, le Congolais peut compter sur vous, Congolais, en disant que je consomme ce qui est bio et je pense que ça me fera du bien? Parce qu'on craint, les Congolais craignent, ils se disent que tout ce que nous fabriquons entre nous Congolais, il y a toujours des légèretés. Je sais que c'est mon ami. Là, je vais parler en lingala parce qu'il y a certaines personnes qui nous suivent. Bon, vous connaissez le quartier Kingabois, donc vous êtes sans ignorer qu'il y a des usines qui fabriquent certaines choses qui ne sont pas dans des conditions. Alors, Moutake na Kingabois ou Atelikatan, quartier Kingabois, le Bikouna, il y a tout et il n'y a rien. Parce que na qui consomment jus na Kingabois, na qui consomment café na Kingabois. Je ne fais pas confiance à un Congolais. C'est ça ce qui est dommage. C'est que beaucoup de gens pensent que parce que c'est importé, c'est de meilleure qualité. Oui. Alors qu'il y a des produits qui sont locaux, qui sont de très bonne qualité. Vous avez parlé de la campagne de Consommons congolais. Je pense qu'elle n'était pas assez longue et pas assez impactante. Il faut une campagne qui dure dans le temps, limite même 1 an. Il faudrait que le ministère de la Communication communique sur ça. Il a fait sa campagne de soutien à FRDC. Il faut aussi qu'il fasse aussi une campagne de soutien aux entrepreneurs. Tout comme il peut faire une campagne de soutien aussi aux professeurs, etc. etc. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait, à la radio, on nous explique de consommer congolais, des panneaux publicitaires, des émissions comme la vôtre où on met en avant
la consommation congolaise. Donc ça, c'est un travail, par exemple, qu'on est en train de faire avec la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, Ok, la FEC, où oui. je suis vice-présidente nationale de la commission jeunes entrepreneurs, et le ministre de la Communication qui nous a visités lors d'un événement. Et il avait promis, en tous les cas, de nous accompagner sur la communication des entreprises, démocratiser aussi la loi sur la start-up. Et pour moi, parle aussi des produits locaux qui sont bons et qui sont bons pour la santé. Parce que je vous assure que quand mon café congolais est allé en France, à Paris, au Salon international de l'agriculture, Oui, oui. les gens ont aimé le café comme pas possible en disant non, nous on sait que les cafés qui viennent comme ça des destinations comme le Congo, c'est bon. Avant même la fin du salon, j'avais épuisé déjà tous mes Tout stocks. le stock. Et pourtant, je suis venue avec des valises et des valises. Hein. À l'étranger, on félicite le café à l'étranger, congolais, exactement. mais ici, à l'interne... Non, ici maintenant, les gens commencent à réaliser aussi que notre café, il est bon et il n'est pas plus cher. C'est ça aussi l'autre aspect. Les gens pensent que quand c'est local, parfois les gens exagèrent avec les prix parce qu'on importe tout, que ce soit les bouteilles, que ce soit les emballages, etc. Nous, on essaie vraiment d'avoir un café accessible à tous. Et pour finir avec la France, j'ai gagné le prix international des agriculteurs du monde. Sur le Prix café international. Sur le café Robusta à Paris, Oui. sur le café congolais. Ça veut dire que même en France, on a dit non, son café, il est mieux que tous les cafés qu'on a ici. D'accord. Donc c'est pour montrer que il faut qu'on soit fiers de ce que nous, on produit. Sinon, on n'est pas fiers. On va laisser d'autres être fiers à notre place. Mais moi, je n'ai pas encore goûté le café. Je pensais que Madame Tissia, en venant, allait m'apporter un café. C'est vrai que normalement, ça manque pas dans mon sac à main, mais ce matin, c'était Non, compliqué. je comprends parce que vous êtes accompagnée de papa, donc comprenez. Sinon, prochainement, alors. Prochainement, il y aura le café. oui. Et je suis pas seule, il y a toute une équipe derrière moi. Ah, ça va, je vais ramener une boîte. D'accord. On va souffler avec une de temps pour revenir avec Madame Tissia. Aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat. Vous, en tant que femme, comment êtes-vous arrivée là? C'est facile. Si vous avez dit que c'était difficile, mais comment vous êtes arrivée là? Aujourd'hui, on parle de Tissia. Elle a eu le prix, elle a fait la France, le salon international, et même le ministre vous visite, vous appelle d'ailleurs. Qu'est-ce qui a fait que Tissia devienne ce qu'elle est aujourd'hui? Je pense c'est beaucoup de travail. Quand on est entrepreneur et qu'on est une femme, on va beaucoup remettre en question votre crédibilité. Exactement. Par exemple, on va se demander, est-ce qu'il n'y a pas un papa derrière elle? Est-ce qu'il n'y a pas un mari derrière elle? Il y a un bourreau qui soutient cette femme, elle Voilà. rencontre les ministres, c'est un peu compliqué, bizarre. Mais comment tu fais alors? Et justement, il ne faut pas se laisser abattre par ce genre de choses. Il faut continuer à avancer, continuer à montrer que non, on est compétente. Et puis au bout d'un moment, les gens se disent, oh non, mais c'est vraiment elle qui fait tout ça. Parce que quand je lui ai parlé, elle était intelligente, elle était pertinente. C'est vraiment elle, ça sort vraiment de son cerveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser abattre et commencer à se dire, non, je vais prouver des choses. Non, prouvez-vous à vous-même déjà que vous pouvez réussir. Les gens vont commencer à se taire par eux-mêmes. Moi, ça m'est déjà arrivé de venir faire des réunions. J'ai un assistant. On fait la réunion. On me prend moi directement pour la secrétaire. Et mon assistante pour le boss. Parce que on se dit pas, c'est une femme qui fait ça. Ou parfois, ça m'est même arrivé, on fait des réunions comme ça. Le monde du café, le monde de l'agro-industrie, c'est beaucoup d'hommes. Ça m'est déjà arrivé de faire des réunions, même au ministère de l'Agriculture, par exemple, que des hommes autour de moi. Ils se parlaient entre eux. Oui. Et tu étais parmi il y avait, je pense, 2 femmes, où vous étiez la seule. Exactement, soit j'étais la seule, soit on était 2, soit j'étais même la seule jeune. Oui, ça veut dire que c'est pas simplement les femmes, c'est aussi les jeunes. Donc il y avait que des papas. De papas. Donc, parce qu'on s'est dit qu'un jeune ne peut pas donner, exactement. ne peut pas apporter un plus. Là. Et puis là, tout d'un coup, vous prenez la parole et ce que vous dites est pertinent. Vous avez même réglé la situation. Ils étaient dans un problème et vous avez la solution. Là, tout d'un coup, on vous regarde autrement. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas une difficulté. C'est un défi. Parce que les gens vont commencer à vous sous-estimer. Et c'est par votre comportement que vous allez montrer que non, moi, si je suis là, j'ai volé la place à personne. À personne. Je suis là parce que je le mérite. Il y a plein de papas ici qu'on a parachutés. On ne va pas remettre en question leur crédibilité. Mais nous, parce qu'on est des femmes ou parce qu'on est jeunes, on va remettre en question notre crédibilité en permanence. On a commencé l'émission, on a dit, ah, peut-être votre famille. Ah, mais attention, j'avais travaillé comme serveuse. Et la personne me disait, ah tiens, elle travaille comme serveuse en plus d'être étudiante. Quand j'ai commencé à faire mes récoltes, la quinoise, etc., tout le monde pensait qu'il y avait quelqu'un derrière, etc., etc. Mais non. D'ailleurs, même pour revenir au sujet des ministres, si les ministres maintenant se disent, ah tiens, elle est pertinente, c'est parce que justement, ils ont vu que j'avais une intelligence. Oui. Et que c'était pas juste un cerveau vide, juste pour faire plaisir aux gens. Alors, c'est difficile pour votre mari parce que
Des fois, les gens disent, quand il y a une femme qui fait autant de voyages comme vous, une femme intelligente, généralement, elles sont célibataires. Ah oui, elles sont célibataires. Et comment Ticia est arrivée à avoir un beau monsieur comme ça? Je me pose la question, qu'est-ce qui se passait? C'est le bourreau qui était derrière Ticia? Ou c'est son ami? Ou on ne sait pas, c'est un mariage arrangé en famille? C'est la question qu'on se pose. Alors moi, je ne fais que poser les questions des téléspectateurs. Parce que j'avais annoncé que vous allez passer. Alors, comment vous êtes rencontré avec votre mari, si je me permets? Alors, mon mari, je le connais depuis plus de 10 ans. Donc, c'est les bourreaux derrière qui boostaient ça. Vas-y, fonce, je veux te voir comme ça et tout. Et il fait un métier en fait complètement différent du mien. Lui, il est architecte. Ok. Donc, mais c'est un travailleur et c'est un passionné. Donc, effectivement, et puis il est très fier de moi, je crois. Donc, Très fier de toi? Je pense qu'il est très fier de moi. Donc, du coup, il n'est pas jaloux de voir sa femme par-ci, par-là, avec des ministres à l'étranger. Ah non, tout. parce qu'il sait qu'il n'y a pas match. Mon mari, c'est mon mari. Il n'y a pas match. Ok. Donc, non, je ne pense pas qu'il soit jaloux. Il voyage aussi pour son métier d'architecte. Il a travaillé à Reims, à Nancy. Là, il est au Congo. Donc, je pense que même pour réussir en tant qu'entrepreneur, c'est important d'avoir justement quelqu'un qui nous soutient au quotidien. Okay. Notre mari, notre épouse, ce sont nos premiers supporters. Si notre compagnon de vie ou notre compagne de vie est toujours négatif sur ce qu'on fait, on va commencer à douter, on va commencer à traîner. Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce travail? Je suis en train de mettre en péril ma famille, ce genre de choses. Donc c'est très important d'avoir quelqu'un qui nous soutient, qui nous comprend, qui comprend le fait qu'on doit aller, je sais pas, en Chine, aller chercher des machines, etc. Que même lui peut se dire, ah, tiens, moi si je veux aller faire un petit tour en Chine, viens, on y va ensemble. Et puis finalement, vous passez des petits moments ensemble sympathiques. Donc vraiment, il faut avoir quelqu'un qui nous soutient, qui a confiance en nous et qui comprend que par exemple un dimanche, on soit sur notre ordinateur en train de travailler alors qu'on pourrait être tranquillement à Maluku. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, avant de prendre cette très belle détente que va nous proposer la régie, j'aimerais dire un truc. Donc, yo mtozo landanga nanda kolobi ba basio ba français le quoi madame obayambi wana généralement ba célibataire, détrompez-vous. Être intelligente, parler bien français, être sûr de soi et le but est que osala impoli. Elle a bien dit, j'ai commencé, oui, le soutien de la famille, elle est très importante, mais toi-même d'abord, qu'est-ce que tu veux? Tu peux avoir les millions, d'ailleurs on va parler de ça, avec 100 $, qu'est-ce que je peux faire? Je peux avoir de millions, je peux avoir tout ce que je veux, mais quand je ne sais pas ce que je veux exactement, et qui n'est qu'acable. On a connu des gens qui étaient des ministres, qui étaient des hommes, les lois l'ongwe ministre, les lois l'ongwe député, il n'est rien. Parce qu'à un moment de sa vie, Dieu a dit, c'est ton panier, avant que ça aille chez l'autre. Yo, ça les panier, non, bizarrement. On habite au lili, bonbon, aussi ici, au luka, tate, au lo, dans cette bouca. Mais il y a des femmes qui réfléchissent. Elle est quinoise, elle a dit, non, oui, je suis d'une famille telle, mais je veux me démarquer. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors, on va prendre une très belle de temps pour revenir avec Madame Ticia. Elle va nous dire, Moutaza à 100 $, est-ce que c'est possible de faire l'entrepreneuriat? Suivez. Alors, Toti Koé, Mabo Nzembo Innocent Baloume, Mabo Komilai. Mabo Komilai. Bon, oui, Mabo Komilai, n'a sens, il y a ma bête que tu ailles voler. Non. Maboko Milaïza Maboko, tu peux pas rester à la maison aux autres tendre caca, aux autres là que non, bopé sangali pas, boka telangai non. Faisons un effort et aujourd'hui on parle d'un chariot, un boulot. Grâce à une dame, on aura moins de chômeurs à la maison. Alors il y a une personne qui pose la question, est-ce qu'avec 100 $, elle peut entreprendre? Bien entendu, avec 100 $, on peut entreprendre. Avec 100 $, on peut déjà. Avant même de dire avec combien on peut entreprendre, il faut déjà voir où on a trouvé des problèmes et quelle est notre solution. Okay. Il y a des solutions qui peuvent coûter que 100 $. Que 100 $. Par exemple. Admettons, vous avez vu qu'il y a un problème d'insalubrité dans votre rue, dans votre quartier. Ok, vous achetez une brouette à 100 $. Avec un petit chapeau pour protéger du soleil, vous commencez à enlever les poubelles. Juste avec votre brouette. Vous commencez, puis vous retournez, vous avez un retour sur investissement. Les gens vont prendre l'abonnement, peut-être 10 $ pour vos services.
Le mois suivant, c'est pas une brouette que vous avez, mais peut-être une petite moto, etc., etc. Donc, on peut toujours commencer à 100 $. Il faut pas croire que quand on commence, il faut qu'on commence, boum, avec des millions. Exactement. C'est-à-dire qu'une personne qui veut avoir un restaurant ne va pas commencer directement avec un restaurant, boum, à la Gombe, au plein milieu de Kinshasa. Non, peut-être qu'il va commencer avec service traiteur. Okay. Il a 100 $, il achète quelques petites chauffandises et il commence à faire service traiteur. Mais pour avoir de marché, il faut avoir de relations, c'est ça aussi le problème. Oui, ou alors il faut avoir du courage. Il faut aller d'abord taper à une première porte, proposer ses services à une entreprise du quartier. On a forcément un cousin ou un ami qui peut nous introduire dans une entreprise où on propose un petit service traiteur, un petit maléwa, quelque chose. On commence comme ça et petit à petit, on a notre restaurant. Je crois que Maman Flore Chez Flore, ouais. Chez Flore, elle avait commencé aussi comme ça. Elle n'a pas commencé directement avec le restaurant qu'on lui connaît. Elle a commencé petit à petit. Et ça, c'est important. Même moi, quand j'ai commencé, j'ai pas commencé avec une usine. Mon usine, je l'ai que depuis l'année dernière, mais je fais du café on vend le café depuis 2020. Ah bon? J'ai commencé avec une petite boutique. Et déjà, ça fait combien de temps que le café quinoa existe? Ça fait depuis 2020 qu'on commercialise. Oui. Mais on travaille sur le projet depuis plus longtemps que ça. Parce que bien entendu, le café, ça prend du temps à pousser. Mais depuis 2020, on commercialise. Donc, on a commencé à commercialiser sous Covid. Sous Covid. Donc, tous les supermarchés étaient réticents. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, mais tous les supermarchés étaient réticents. Et petit à petit, on a augmenté notre capacité. On a mis l'argent de côté. On a investi. On a pris des crédits jusqu'à faire l'usine qu'on connaît aujourd'hui et que j'ai inaugurée qu'en 2022. Qu'en 2022, donc ça fait... Une année? Ça fait même pas une année. Quelques mois. Ça fait quelques mois. Et grâce à cette usine... Mais ça n'a pas l'air. Quelques mois, mais on parle partout là. On connaît. Mais parce que quand j'ai commencé petit. Mais je faisais déjà parler de moi, même si j'avais pas une usine. On avait une petite table. On mettait le café artisanalement. On prenait le sertisseur. Hop, on scellait le café. Maintenant, c'est des machines et des machines et des machines. Mais on a commencé comme ça. Et aujourd'hui, on fournit même quelques restaurants, quelques hôtels. Ah bon? Peut-être que vous allez boire un café dans un restaurant, vous ne savez pas, mais c'est mon café que vous êtes en train de boire. Bon? Peut-être que vous êtes dans un hôtel, vous buvez comme ça au petit déjeuner, mais vous ne savez pas, c'est mon café. Mais je n'ai pas commencé comme ça, j'ai commencé avec une petite boutique, c'est la boutique d'une amie qui avait mis mon café comme ça pour me faire plaisir. Regarde, là, il y a des photos pour la page rose. Alors, Madame Ticia, tu es née, tu avais cette vocation de devenir entrepreneur. Tu as fait quelles études pour être là? Parce qu'on me pose tellement de questions sur vous. Qu'avez-vous fait à l'école pour devenir entrepreneur? Alors, j'ai fait une école de marketing. J'ai un master en marketing. J'ai fait une école de commerce. Après, j'ai fait un MBA en négociation des affaires. NBN. Et puis, vous êtes dit, je vais faire le café quinoa. Et puis après, l'agriculture, c'était une passion. Okay. Et mes compétences, c'était le business. L'agriculture, une passion. Une femme comme vous, c'est compliqué. Hein? À Kinshasa, quand tu dis à une femme que l'agriculture, c'est une passion, je ne veux pas le faire. J'aime le bureau truc, et tout, voilà. Chacun son truc. Hein. La passion, pour moi, c'était l'agriculture. Après, il y a des gens, leur passion, c'est maquiller. Elles peuvent aussi faire des salons de maquillage. Moi, je pense à la maison, on se disait, mais cette fille, elle est folle ou comment avec tout ce qu'on a, elle veut devenir... C'est des rêves, c'est des ambitions. Moi, j'ai pas peur justement de faire l'agriculture. Et puis l'agriculture, c'est une passion, mais ça veut pas dire que je suis tous les matins dans ma plantation. Hein. Okay. J'ai une équipe qui est qualifiée, qui fait le travail. Là, moi, maintenant, mon travail, c'est trouver des stratégies, c'est parler de mon projet, c'est peut-être aussi trouver des soutiens, que ce soit au gouvernement, que ce soit privé, etc., etc. C'est mettre en place des stratégies. Donc, une personne qui fait l'agro-industrie, c'est pas lui qui est en train de ramasser les carottes, hein. Non, lui, il est trop occupé à savoir où il va vendre ces carottes-là. Il ne faut pas confondre en fait les métiers. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas être au four ou au moulin. Au moulin. On ne peut pas être à la fois là-bas et... Non, on ne peut pas être à la fois sur le terrain. Mais vous avez des hommes de confiance pour... Bien entendu, on commence comme ça, à être un peu partout. Mais puis après, il faut mettre en place des équipes, sinon on n'évolue jamais. Si on est tout le temps en permanence en place partout, sinon ça veut dire quoi? Qu'après ici, je dois mettre ma salopette, aller à la plantation, c'est impossible. C'est la question qu'on se pose. Non, après ici, je dois aller à la NAPI. Parce que maintenant, je dois exonérer mes frais de douane pour mes prochaines machines. Après ça, je vais finir mon business plan. Parce que je dois prendre un nouveau crédit pour justement développer, etc. Mais il y a des gens à la plantation qui travaillent justement pour vous. Exactement. Alors, on va parler question vérité. Vous allez regarder la caméra. Vous êtes prêts? Ça va? Ça va. Vous n'avez pas peur? Non. On souffle? Je ne sais pas quoi m'attendre, mais ça va. Madame Ticia, quelle est votre plus grande réussite?
Professionnel, c'est mon café. Et à part professionnel. Personnel, c'est mon joli petit bébé et mon mari, ma famille. Ok. Votre plus grand regret. Oh, mon plus grand regret. C'est difficile d'avoir des regrets quand on se dit que tout ce qu'on fait, on le fait avec réflexion. Mais je dirais mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir fait d'école d'agronomie. Alors, il y a quelqu'un qui me pose des questions. Vous êtes active sur les réseaux sociaux. Il arrive que vous soyez calomnié, insulté, voilà, tout ce qu'on peut dire sur Madame Ticia. Un jour, à Maka, si vous entendez quand même le lingala, oui, bien sûr. Un jour, il y a Maka sur Zoa Penza, t'as vu et t'as dit, waouh, comment les gens peuvent être cruels à ce point. Sur les réseaux sociaux, j'ai énormément de chance d'avoir une communauté qui me soutienne. Les gens sont vraiment contents du boulot que je fais parce qu'ils voient que je me batte et ils voient que je suis pas fainéante. Hein, et les gens veulent me soutenir pour justement que je continue à me battre et pas que je me laisse abattre. Maintenant, il peut m'arriver quelques commentaires calomnieux, c'est vrai. Déjà, en tant que femme, on peut vous calomnier facilement pour X ou Y raison. Quand j'ai dit que j'avais une plantation à Kinshasa, les gens ont essayé de me calomnier par rapport à ça. Alors que pourtant, des journalistes ont vu, ont pris des photos, ont filmé la plantation. Parfois, on continue à dire qu'elle n'existe pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus. Mais en général, je n'y prête pas attention. Je préfère prêter attention aux 1000 personnes qui me soutiennent et qui m'encouragent qu'aux 2 personnes qui vous découragent. Voilà, qui me découragent et disent des bêtises. Alors, merci Madame Ticia. Nous arrivons presque à la fin de notre tranche matinale. À toutes les personnes qui vous suivent à la maison, qui ont repris confiance après votre intervention, qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme à la maison qui a dit après cette émission, je me lève, je deviens entrepreneur aujourd'hui? Regardez la caméra. Alors, à toutes les femmes qui se disent qu'elles veulent entreprendre, la première chose, vous prenez un cahier, vous prenez un stylo et vous notez maintenant ce que vous voulez faire. N'allez pas comme ça en disant je veux entreprendre, il faut seulement que je sois sur le terrain, il faut le financement. Non. Mettez en place une stratégie. Sinon, vous pouvez vous casser les dents et c'est une chose. Prenez un cahier, prenez un stylo. Quel est le problème que j'ai identifié? Quelle solution je vais apporter? Est-ce que ma solution existe ailleurs? Si oui, qu'est-ce que je peux faire de différent? Sinon, elle n'existe pas, pourquoi elle n'a jamais existé? Est-ce que parce que c'est une mauvaise idée ou est-ce que parce que les gens n'y ont jamais pensé? Il faut vraiment bien réfléchir. Ça va vous prendre une journée ou 2. Vous mettez en place votre stratégie, vous écrivez ce que vous voulez faire. Si vous voulez vendre des cabellos, c'est OK. Si vous voulez commencer à vendre des groupes électrogènes, c'est OK. Si vous voulez commencer à faire de la peinture, pourquoi pas? Tout simplement, mettez tout ça en place. Et après, vous saurez combien il vous faut pour démarrer. Est-ce qu'il me faut $100? Est-ce qu'il me faut $1000? Est-ce qu'il me faut $10 000? Puis après, vous allez chercher où je peux trouver cet argent. Les $100, est-ce que je les ai ici maintenant? Est-ce que je peux les avoir dans une semaine? Les $1000, est-ce que la famille peut se cotiser? Parce qu'après tout, ils cotisent pour mon mariage. Ils vont cotiser aussi le jour où je vais mourir. J'aimerais maintenant qu'ils cotisent aussi pour mon rêve. Ou est-ce que finalement, il faut aller prendre un emprunt, un crédit, etc. Donc, localisez un peu tout cela. Et après, lancez-vous. Mais quand vous allez vous lancer parce que vous avez réfléchi et pas comme ça directement. Merci, Madame